Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas « Victoire ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est la deuxième semaine de Carême et nous avons toujours besoin de cette grâce divine de l'Esprit Saint pour continuer notre montée vers Pâques. Cette montée est exigeante. Nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons nous mettre au service des autres et nous décentrer, mettre toujours l'autre au centre, garder toujours le cap, c'est-à-dire notre regard tourné vers le Seigneur qui vient. Et seul, comme je viens de le dire, on ne peut pas réussir. Alors, dès le début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers le Père pour lui dire que nous avons besoin de lui et que nous avons besoin de son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Avec une inlassable bonté, Seigneur, veille sur ton Église. Comme sans toi, l'homme mortel succombe, puisse ton aide constante nous arracher au mal et nous diriger vers le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers?
Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est encore une fois Isaïe qui nous introduit dans la liturgie de la parole d'aujourd'hui. En fait, son texte est dense, très profond. Aujourd'hui, il nous invite vraiment à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Quand on se met à l'écoute de la parole de Dieu, cela veut dire qu'on s'ouvre à cette parole-là, on la laisse entrer en nous, on la laisse nous transformer. Parce que quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, alors on commence à agir selon le cœur de Dieu. À ce propos-là, pour nous aider à comprendre davantage cet accueil de la parole, le prophète se réfère à Gomorrhe, aux villes de Gomorrhe et de Sodome. Pourquoi? Parce que les populations là-bas ne se sont pas ouvertes à la parole de Dieu. Ils se sont fermés à l'appel de Dieu. Résultat, eh bien, ils se sont éloignés de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, eh bien, on s'éloigne de la vie. On va tout droit vers la mort, vers la disparition. Parce qu'auprès de Dieu se trouve la grâce, se trouve la vie, se trouve la lumière, se trouve en fait l'amour. Alors, nous, durant ce temps de carême, nous sommes invités vraiment
à travailler davantage notre oreille intérieure, notre oreille de cœur, pour que nous saisissions vraiment la parole de Dieu, que nous l'intégrions vraiment dans notre vie. Alors, quand il y a cet effort-là, cette ouverture envers la parole de Dieu, alors le Seigneur a ces belles paroles, dit, alors venez chez moi. Si vos péchés sont comme de l'écarlate, ils vont devenir comme du lin. Donc, en fait, ce que le Seigneur voudrait dire, c'est que quand on veut retourner vers lui, quand on se met à son écoute, on veut se faire transformer, se laisser habiter par lui, eh bien, quand il y a ces désirs-là, cette ouverture, le Seigneur se pointe toujours. D'ailleurs, il nous précède en tout. Et même si nos péchés sont rouges comme du vermillon, dit-il, c'est à ce moment-là qu'il devient du lin. Mais quand c'est comme de l'écarlate, c'est comme la blancheur que je voulais dire, la blancheur de la neige d'aujourd'hui. En fait, il me semble que quand il y a contrition, quand il y a regret de nos péchés, eh bien, le Seigneur agit, il vient nous pardonner, il vient nous remplir de vie. Alors aujourd'hui, regardons-nous à nous-mêmes dans notre vie de tous les jours et demandons la grâce de l'écoute de la parole de Dieu, la grâce de la conversion, la grâce du changement, pour que réellement nous agissions selon le cœur de Dieu, selon l'amour de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. C'est la même chose en fait dans l'évangile du jour. Le Seigneur dit une chose merveilleuse. Il savait bien que les scribes et les pharisiens, parfois, ils détournaient les gens, d'accord, dans leur comportement. Mais là, il est objectif. Et puis il dit, écoutez, ils sont sur la chair de Moïse. Donc, ils enseignent au nom de Moïse. Ils prolongent l'enseignement de Moïse. Donc, il faut vous mettre à leur écoute. Tu vois, le Seigneur ne les détruit pas, il ne détruit pas ses ennemis, il relève le bien qui se trouve en eux. À propos de la chair, c'est la même chose que la chair des évêques. Quand on dit par exemple que l'évêque de Rome se trouve sur la chair de Pierre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'évêque de Rome continue l'enseignement de Pierre. La chair représente l'enseignement, représente, n'est-ce pas, toute la personne qui était là, le fondateur de l'Église. Donc, l'enseignement de l'évêque de Rome, du pape actuel, est en communion avec l'enseignement du premier pape, avec l'enseignement de Pierre. Donc, le pape est sur la chair de Pierre. Donc, on doit suivre son enseignement parce que c'est l'enseignement du prince des apôtres. La même chose, quand tu prends le siège d'Ambroise à Milan, l'évêque actuel de Milan est sur la chair d'Ambroise. Ça veut dire que son enseignement, l'enseignement d'Ambroise, est perpétué et continué par l'évêque actuel qui est sur sa chair. Ainsi donc, le Seigneur dit, les scribes et les pharisiens se trouvent sur la chair de Moïse. Donc, ils perpétuent, ils continuent l'enseignement cher au peuple d'Israël, l'enseignement de Moïse. Donc, il faut se mettre à l'écoute. Par contre, si les gens qui enseignent, n'est-ce pas, la parole de Moïse, qui prolongent la prédication de Moïse et en même temps qu'ils ne mettent pas en valeur de cette même prédication par leurs actes, à ce moment-là, le Seigneur dit, il ne faut pas suivre leur exemple. On suit l'enseignement, on ne suit pas leur exemple. Pourquoi dit-il cela? Parce que l'enseignement, la manière vraiment d'enseigner, la manière vraiment de présenter la parole de Dieu, c'est de conjuguer cette même parole-là avec nos actes. Le dire et le faire. Alors voilà, la grâce qu'on va demander nous aussi aujourd'hui, c'est que non seulement nous écoutons la parole de Dieu, non seulement nous la partageons par nos paroles extérieures, mais que cela se révèle et que se reflète aussi à travers notre style de vie, par nos actes, que nous disions ce que nous croyons profondément et que ce que nous croyons profondément soit exprimé par nos paroles. Voilà une chose que nous pouvons demander durant ce temps de carême, sans oublier ce que le Seigneur nous dit, qu'en fait, il faut se mettre au service des autres, pas s'appuyer sur son propre pouvoir, mais se mettre au service des autres, toujours vouloir relever le plus petit au milieu de nous, parce que c'est celui-là qui est plus grand aux yeux de Dieu. Alors faire attention aux personnes qui nous entourent et qui s'occupent de petits services autour de nous, qui sont peut-être la femme de ménage, ça peut être la réceptionniste,
ça peut être celui qui livre la marchandise, qui vient livrer les journaux, les gens simples. Ce sont ces personnes-là, en fait, sur lesquelles on doit faire davantage attention, nous recommande le Seigneur. Que la célébration de ce matin vienne nourrir davantage notre foi, vienne nourrir davantage notre attachement à la parole de Dieu, vienne nous éclairer davantage dans la manière d'y rester fidèle et fasse de nous des témoins d'aujourd'hui pour répandre cette belle parole en vue de la transformation du monde actuel. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet leur vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, la de notre faute, Seigneur, purifie nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par ces mystères, Seigneur, Dieu de paix, accomplis en nous ton œuvre de sanctification, qu'elle nous purifie des égarements de ce monde et nous conduise au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises y travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est Père, c'est pourquoi il nous demande de faire toujours le bien, parce que lui-même, chaque fois qu'il agit envers nous, c'est toujours pour notre bien, il le fait avec bienveillance. Alors on va demander cette grâce-là, de chercher le bien et de chercher à le faire toujours au quotidien. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle nous soutienne et soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Le Seigneur habite dans nos cœurs. Allons en profondeur de nous-mêmes pour le rencontrer et demandons-lui la grâce de propager toujours le bien autour de nous.
Je dirai tes innombrables merveilles. Pour toi, j'exulterai, je danserai, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Nous t'en prions, Seigneur, que ce repas pris à la table sainte nous aide à vivre plus saintement et nous procure ton inépuisable pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sois favorable, Seigneur, aux supplications de tes fidèles et guéris-les de toute lassitude. Après avoir reçu la grâce du pardon, qu'ils éprouvent sans fin la joie de ta bénédiction par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.